Alors là, je pense qu'on est vraiment plus très loin de la ligne. Ça se joue à... On est à moins de... On est autour du kilomètre, si Oui, on c'est parle ça. en On va kilomètres. peut-être voir la bouée ou le bateau de l'organisation. Ça va se hein. matérialiser comment, la ligne Alors, d'arrivée il y a d'ailleurs une bouée qui a été mise et puis vous aurez le bateau donc, de la direction de course et il faut passer entre ce bateau et la bouée, donc ce qui définit la ligne d'arrivée. En fait, c'est pour être précis entre une bouée cardinale à Nouche Sud et le bateau comité. Voilà. C'est une bouée qui signale un danger et on doit passer dans son sud et le bateau comité est à proximité de cette bouée. Journée spéciale pour vivre l'arrivée de Charlie Dalin. On ne quitte pas le futur vainqueur du Vendée Globe de cette 10e édition et on profite de ces images qui vont rester dans l'histoire du Vendée avec des conditions qui sont parfaites. Tout est parfait pour vivre l'arrivée de Charlie Dalin. Profitons-en. Tout est parfait, tout est presque surréaliste. hein. Quand je vois encore là, 64 jours, on est dans l'irréel quasiment. Et quand on voit l'intégrité de ce bateau aussi, le bateau comme s'il n'était jamais parti, qui revient quasiment neuf, c'est irréel ce que nous sommes en train de voir. Donc dernière manœuvre là, de Charlie Ah qui oui, doit encore. se remettre sans doute en bâbord à mur pour pouvoir aller franchir la ligne d'arrivée. Donc il va tirer des bords jusqu'au bout. C'est incroyable. Mais là, je pense que c'est le dernier et qu'enfin, il va pouvoir savourer cette ligne d'arrivée. Allez, quelques secondes, minutes au maximum avant de voir Charlie Dalin à bord de son bateau massif, donc remporter cette 10e édition du Vendée Globe et franchir cette ligne d'arrivée. On peut parler aussi quand même du partenaire hein, qui a gagné avec François Gabard, qui gagne aujourd'hui aussi avec Charlie Dalin. C'est fait partie aussi hein, de l'histoire de ce Vendée Globe, un partenaire qui a l'habitude de gagner, qui met les moyens aussi hein, pour gagner, mais qui va gagner encore le Vendée Globe. Un partenaire très investi dans la filière voile, Oui. parce qu'ils ont aussi comment dirais-je, une filière espoir sur le circuit solitaire du Figaro et qui a vu émerger ses skippers, François Gabard et aujourd'hui Charlie Dalin. Et Johan Richaud, on en parlait tout à l'heure. Exact. Particularité également, puisqu'on parle des points communs avec François Gabard, qui avait gagné donc avec ce même partenaire. Les deux, Charlie Dalin et François Gabard, n'ont jamais gagné la solitaire du Figaro, mais vont gagner le Vendée Globe. Ils avaient quand même terminé à la seconde place, Oui, oui. chacun, au pied de la victoire, aux portes de la victoire. Et on salue Yannick Bestaven qui félicite Charlie Dalin pour sa victoire. Ça fait aussi partie de l'histoire du Vendée Globe. Il y a 4 ans, c'est lui qui s'était imposé. Le fair play de Charlie Dalin. On salue Yannick Bestaven. On continue d'être à bord du bateau de Charlie Dalin qui se dirige vers la ligne d'arrivée. C'est tout proche désormais. Là, on voit apparaître la ligne d'arrivée au fond devant Charlie. Et le voici de nouveau sorti de son habitacle pour profiter de ce moment.
On guette cette ligne d'arrivée avec d'autant plus d'impatience qu'on connaît le personnage, la personnalité de Charlie Dalin. Vous l'avez beaucoup évoqué, Benoît, Stéphane, quelqu'un de réservé, mais qui est passé par tellement d'émotions qu'on a hâte de le voir peut-être se transformer lorsqu'il va franchir cette ligne d'arrivée il y a 4 ans. Cette frustration qu'il a digérée, il a été d'un fair play absolument extraordinaire dès la fin de l'édition précédente. Et désormais, c'est à lui d'aller décrocher ce trophée du Vendée Globe. Il avait dit, de toute façon, la frustration, elle était passée une fois qu'il avait vu ses proches aussi, et Stéphane peut le dire, une fois qu'on se rend compte qu'on a terminé, c'était son premier, un Vendée Globe, qu'on l'a fini, qu'on l'a bouclé, et qu'on retrouve toute sa famille, déjà on a gagné, de toute façon. Mais voilà un homme qui a franchi 2 fois l'équateur, passé le poteau noir, passé par le Cap de Bonne-Espérance, le Cap Lewin, le Cap Horn, et qui revient au Sable d'Olonne. Où est la ligne d'arrivée? Est-ce qu'on la voit là, sur oui, cette on l'a vu, image ou pas? elle est au fond là. Alors quand vous dites au fond, Non, on ne la voit pas sur ça. Là, on l'a non, pas c'est sur sur l'autre cette plan image. derrière. allez, cette fois c'est un homme qui va pouvoir profiter de sa victoire sur le Vendée. Plus de manœuvres à effectuer logiquement. C'est le bonheur de remporter le Vendée Globe qui attend Charlie Dalin. Le virage est capé 0. Voilà, là on voit, Ouais, on semble voir la bouée qui Ouais, est sur ouais. ce plan. mais c'est trop tard là maintenant, mais On peut imaginer ce qui se passe aussi dans la tête de Johan Richomme en ce moment, parce que à la fois, il a dit que la victoire pour Charlie serait tout à fait méritée, mais bon, il est aussi passé pas loin, ça aurait pu être lui. Donc je pense qu'il y a ce sentiment si entremêlé d'estime de Charlie, mais aussi d'envie de, de revenir pour avoir cette place la prochaine fois peut-être. ouais, Johan Richomme, je pense qu'il va se refaire la course un paquet de fois. Il va le refaire son tour du monde pendant un petit moment. Benoît, Charlie Dalin qui maintenant salue les bateaux qui sont en train de l'escorter vers la ligne d'arrivée. Comme disait Stéphane, il reconnaît certaines personnes. Des têtes, il reste quand même concentré encore un petit peu avant de savourer, d'exploser. Et ce qui est impressionnant là, Stéphane, c'est tout. On sent le rapprochement, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Il est plus seul du tout, il s'en rend compte maintenant avec ces bateaux qui sont de plus en plus proches de lui. Et de les juger sans doute même un peu trop proches, Ouais. parce que là il est plus à la. Enfin, il pourrait y avoir un petit contact, pourquoi pas, ce serait sans doute pas dramatique, mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup cette densité de bateaux là qui l'entourent. Ces bruits aussi, parce qu'il était évidemment il y avait le bruit de la mer, du vent, mais il y a ces bruits de moteur, ces bruits de klaxon, donc il change d'univers. C'est à ce moment-là qu'il commence à sentir que le Vendée Globe ne lui appartient plus, entre Oui. guillemets, désormais. C'est ça, il est en train de basculer. Et puis avec l'approche de la ligne, là ça y est, c'est une autre dimension du Vendée Globe. Il va y avoir cette remontée de Chenal cet après-midi qui sera incroyable. À partir de pour lui, parce que 13h50, c'est la communion avec le public. C'est une excellente récompense aussi de pouvoir partager cette victoire avec tout le monde. Le jour se lève sur les Sables d'Olonne et accompagne un immense champion, Charlie Dalin. C'est un aventurier, un champion aussi, parce que réussir le Vendée Globe dans ces conditions-là, avec un temps record, 64 jours, 19 heures, 18 minutes pour l'instant, encore quelques secondes, quelques minutes peut-être, pour franchir cette ligne d'arrivée. Oui, il l'aura construit. Il l'aura construit étape après étape, cette victoire. On l'a dit, il n'aura strictement rien laissé au hasard. Les moindres petits détails pour alléger le bateau, pour prévoir l'imprévisible. Il aura vraiment mis toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir. Il fallait ce petit brin de réussite.
pour aller chercher cette victoire dont Benoît, il a tant rêvé. c'est le bateau de l'organisation là qu'on voit. Là, on voit la bouée de Là, on l'arrivée. voit la bouée. C'est la bouée de l'arrivée. Et donc, qui va devoir laisser sur son côté gauche bâbord. Cette bouée, quand on prend le départ du Vendée Globe, on aime bien la visualiser, la regarder Ouais. et se projeter en revenant et en coupant cette ligne d'arrivée. La folle épopée de Charlie Dalin qui va prendre fin dans quelques minutes. Tiens, mais Benoît. ça, vous voyez, là, voilà, on voit son équipe prête à monter à bord une fois qu'il aura franchi la ligne. Voilà, ces hommes vont s'emparer de son bateau dans les minutes qui viennent. Ça sera l'abordage. Et on vous laisse vivre l'arrivée de Charlie Dalin. Voilà, on voit le bateau. Ça, c'est pas le La bouée, comité, ouais, hein. voilà, on voit la bouée. Et donc le bateau doit être un peu derrière. C'est peut pas la rater, la bouée. Ah oui, là, ils ont fait. C'est la première fois qu'on a en Oui. plus un globe maintenant sur le bateau organisation. On améliore encore le visuel. C'est plus pratique. Allez, ça veut dire que c'est vraiment imminent alors. Vivons ensemble l'arrivée de Charlie Dalin. Et on voit aussi tout le potentiel du bateau qui, à la moindre risée, accélère. Très très beau. On voit les lignes du bateau, là, on voit la carène. Enfin, c'est quand même magnifique. Les images qu'on a sont vraiment. Santé prévoyance, relativement à 100 mètres de la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2024-2025. 200 mètres. 200 mètres, eh bien on guette le chrono en haut à gauche et on vit ces 200 derniers mètres ensemble. Charlie Dalin va donc remporter la 10e édition de ce Vendée Globe. Attention pour l'arrivée de Charlie Dalin, Massif Santé Prévoyance. Top, Massif Santé Prévoyance, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025. C'est fait donc. Là, il peut savourer Charlie Dalin. 64 jours, 19 heures et 23 minutes. 22 minutes 58. 22 minutes 56. 22 minutes 52 pour aller décrocher cette 10e édition du Vendée Globe. Et là, il peut relâcher son émotion, Charlie Dalin. Et quand on le connaît un petit peu, on voit qu'il a vraiment un visage qu'il n'a pas l'habitude de montrer. Voilà, un visage complètement, complètement détendu. C'est quelqu'un qui se présente toujours de manière très concentrée. Et là, il savoure. Quel compétiteur, Charlie Dalin qui en rêvait, qui a tout fait, on l'a dit, mais il n'aura strictement rien lâché au cours de ce parcours hallucinant, des moyennes complètement dingues. Il fallait avoir un mental d'acier pour pouvoir tenir continuellement
ses moyennes. On n'a qu'une envie, quand ça bastonne de partout, quand ça fait du bruit, c'est de ralentir un petit peu, pouvoir respirer. Il ne pouvait pas se le permettre. Il a enchaîné, Charlie Dalin, les moyennes folles donc pour parcourir ce Tour du Monde donc en 64 jours. Il a arrêté 80% du temps en tête du Vendée Globe, 250 fois en tête. Selon les pointages, Charlie Dalin a réalisé un Tour du Monde hors norme qui restera dans l'histoire. Et ce record, eh bien, il n'est pas prêt de tomber parce qu'il a eu en plus les conditions qui lui ont permis de réaliser un temps véritablement canon et pulvériser l'ancien record d'Armel Lecléache. Image sublime. C'est Jean Lecam qui parlait d'un record installé pour 20 ans, sauf à installer des réacteurs sur les bateaux. Je trouve que l'image est parlante. Et là, on voit que Charlie, pour l'instant, est resté seul sur le bateau. Ouais. Et ça y est, il va être rejoint par son équipe. Et ils l'ont laissé savourer un petit peu ce dernier moment de solitaire après la ligne pour qu'il puisse s'approprier complètement cette victoire. Et ça y est, maintenant, dans quelques instants, il ne sera plus en solitaire. Il sera rejoint par son équipe, il va pouvoir profiter de ses émotions, sa famille également, et puis la remontée du chenal, ce sera à partir de 13h50, la marée qui lui permettra à ce moment-là de franchir, de remonter ce chenal avec tout ce public au Sables d'Olonne, et on vivra ça ensemble en direct bien sûr. Ce sera juste après le Dakar d'ailleurs avec la 9e étape. On a la chance de profiter de deux événements hors normes. D'abord, voilà. Là voici l'équipage qui va monter, allez vivons ça. Premier contact humain. Effectivement, ce sont des moments particuliers, hein, après 2 mois de solitude, pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras, pouvoir lui parler, pouvoir voir son regard, ce sont des moments très très précieux. Avec notamment Jean-Luc Nélias, son team manager. Évidemment que ce sont les tout proches qui sont là. Est-ce que la famille est déjà là, par exemple? La famille doit être sur un bateau accompagnateur, pas sur le bateau encore, mais il devrait monter. On va d'abord, je pense, sécuriser le bateau, ce que disait Stéphane, et puis ensuite la famille va vite venir. On s'occupe de son bateau pour que lui puisse profiter de l'arrivée. On l'a dit, hein, et Charlie a souvent insisté aussi sur le fait que c'est aussi une victoire d'équipe. Hein, c'est très important de le souligner parce que il a eu de la préparation mentale, mais ne serait-ce que sur la préparation même des repas. Enfin, on a vu comme il est allé très loin dans les détails, Charlie Dalin. Donc voilà, il a eu des personnes qui ont été à plein temps sur ce projet et à qui aussi eh bien, il faut dédier cette victoire. Il est en train de parler au téléphone, au talkie visiblement, avec des proches peut-être. Il s'isole un peu pour savourer ce moment, Charlie. C'est vrai que c'est ce qui fait la beauté du Vendée, cette transition extrêmement violente. Hein. Oui. Les marins utilisent eux-mêmes le mot, donc on peut l'utiliser. Hein, entre ce tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, et ce moment où on retrouve les Sables d'Olonne. Là, ça n'a l'air de rien, mais pendant qu'il prenait cet appel, on voyait ses voiles qui se roulaient tout seuls. Et pour lui, c'est un petit bouleversement. Il entre dans le cœur des Français, hein. On parlait de son histoire, mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé il y a 4 ans, évidemment, cette 2e place, lui qui avait franchi pourtant la ligne en premier, il y avait cette amertume, lui-même s'était défini comme étant le poulidor un petit peu de la voile, parce que dans les grandes courses, il était souvent arrivé 2e, mais jamais premier. Il faut dire qu'avec ce bateau, depuis qu'il a son bateau, hein, juin 2023, il a quasiment tout gagné. Hein. Vraiment bravo ce champion qui mérite de se Benoît, qui est en train de s'exprimer là et de féliciter. Le patron du Vendée Globe, là, qui vient de le féliciter. Il y a 4 ans que
Voilà, patron du Vendée Globe, qui est aussi le président du département de la Vendée, un Leboeuf qui vient de le féliciter là, via la VHF. On l'a deviné il y a 4 ans. Oui, bah oui, ça, il va le traîner, on va en faire référence. Mais et maintenant c'est beau, ça devient beau maintenant. C'est exactement, voilà, c'est aussi cette histoire qui fait que voilà, il restera vraiment dans le cœur des Français parce qu'il a ému tout le monde et aller gagner derrière, c'est d'autant plus beau. Et là son bateau qui est quasiment à l'arrêt. Et qu'est-ce qui va lui arriver dans les minutes qui viennent, Stéphane là? Alors bon, déjà comme j'évoquais tout à l'heure, il y a les arbitres qui vont monter à bord et qui vont faire des contrôles comme chaque skipper pour vérifier qu'il y a notamment des scellés sur le matériel de sécurité, des choses comme ça. Et puis il va y avoir évidemment sa famille qui va le rejoindre puisque comme le chenal pour lui ça va être en début d'après-midi, je pense qu'ils ne vont pas attendre qu'il ait posé pied à terre pour le rejoindre sur le bateau. Les bisous là, on imagine que c'était pour sa famille là à l'instant. Voilà. C'est le prochain temps fort qu'on va vivre ensemble avec l'arrivée de Charlie Dalin. Son équipe a pris possession de son bateau pour qu'il puisse profiter de ces moments. On n'imagine pas aussi la joie pour les proches. Évidemment, on parle beaucoup de lui qui se rend peut-être à peine compte qu'il va mettre plusieurs semaines avant de retomber. On parle de la récupération, il faut 3 mois à peu près, 3-4 mois pour récupérer d'un Vendée Globe parce qu'il est allé très très loin dans la privation de sommeil, dans l'exigence, dans son corps en meurtri. Donc voilà, ça sera très long. Mais et aussi tous les proches qui ont suivi, qui ont été tenus en haleine par cette course assez incroyable, qui ont suivi Charlie dans sa construction, dans son obsession depuis 4 ans et qui voient là cet aboutissement, qui l'ont accompagné. Et pour tout le monde, c'est un soulagement, c'est une joie complètement folle qui s'empare aussi de son équipe et de ses proches, de sa famille. Et d'autant que pour un marin, c'est toujours un peu culpabilisant quand on prend le départ parce qu'on sait que le risque, il est bien là. Et notamment quand on dit au revoir à ses enfants, c'est jamais des moments faciles. Donc quand on les retrouve, il y a aussi ce soulagement. Oui, puisqu'on a fait des promesses à ses enfants. On a fait des promesses en partant. Et on nous dit qu'une première réaction de Charlie Dalin est toute proche. Regardez ça. Ah oui, alors là. Image qui restera. Image qui restera. Et ce qui est très difficile à faire pour lui, ce qui est même impossible à faire, mais ce serait de prendre 4-5 minutes pour lui, juste assis, refaire un petit peu le match, repenser à la course, à approprier ce qu'il vient d'accomplir. Et c'est ce qu'il a essayé de faire sans doute là de manière express en quelques secondes, s'allongeant sur le roof pour pouvoir voilà, bien réaliser ce qu'il est en train de vivre. Et là, il est en conversation avec un membre de son équipe, ouais, évidemment. Oui, pareil, avec le bonnet, c'était pas facile de l'identifier. Ah, il ne s'appartient plus. Et puis on a parlé de la privation de sommeil, évidemment, il est allé très très loin. Donc il y a aussi à un moment donné ce manque un peu de lucidité. Là, on est pris par l'adrénaline qui vous guide, mais il n'y a plus vraiment de lucidité. D'ailleurs, pour lui, il y aura un choix, c'est est-ce qu'il fait une petite sieste en attendant la remontée du chenal ou est-ce qu'au contraire, il faut rester porté par l'adrénaline? C'est 13h50, la remontée du chenal. On vivra ça en direct juste après la 9e étape du Dakar. Son visage avait l'air frais. C'est peut-être très... Oui, il l'a dit, il s'est un peu reposé quand même dans la remontée. Il a eu des moments de pause. On a vu des vidéos quand même de lui. Moi, j'ai été marqué par moments, des vidéos où il avait le visage très marqué, très marqué au cours de ce Vendée Globe, plus que ce qu'il n'avait eu lors du précédent Vendée Globe. Il est allé très loin, je pense. Et il a réussi à avoir un petit temps de répit là, avant les derniers jours, avant les manœuvres d'arrivée, parce qu'il a beaucoup tricoté, on l'a dit, pour arriver là sur cette ligne d'arrivée. Mais il a réussi à certainement se refaire un tout petit peu là, les dernières 48 heures. Prochain temps fort, sa famille qui va le rejoindre sur le bateau. Et on attend également une première réaction de Charlie Dalin. C'est la tradition, on le laisse profiter tout d'abord. Et ensuite, une caméra de l'organisation montera à bord pour vous offrir sa toute première réaction. Charlie Dalin, le temps officiel qui s'affiche 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Le précédent record détenu par Armel Lecléache, c'était 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 4 secondes pour être précis. Mais on peut résumer en disant qu'il bat de 10 jours environ
le record d'Armel Lecléache. Et c'est arrivé une seule fois qu'il y ait autant d'écart entre deux éditions, si vous voulez. Enfin, le record qui avait été battu, c'était entre 96 et 2000, entre Christophe Auguin et Michel Desjoyaux. Donc voilà, où là, il y avait eu quasiment 13 jours, je crois, 13 jours pour battre le record. Mais sinon, voilà, à chaque fois c'est descendu. Ça a été plutôt de 2-3 jours, hein, ou voire un jour que l'on battait le record. On rappelle que la dernière édition, on n'avait pas réussi à battre d'ailleurs le record. Jusqu'à maintenant, on battait les records à chaque édition. Ça n'avait pas été le cas pour Yannick Bestaven à cause notamment des conditions météo. Cette année, il est littéralement pulvérisé. Yannick Bestaven qui a félicité Charlie Dalin. On va l'écouter dans quelques instants, l'ancien vainqueur de ce Vendée Globe. On parlait de la fraîcheur à l'arrivée. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder si l'organisateur fait une photo des skippers juste avant qu'ils s'embarquent et une photo à l'arrivée. Et ça fait un peu penser au match de MMA quand on voit le visage avant et après. Et là, on réalise en général ce qui a été enduré par les skippers. Ah, il y a aussi les muscles, là, évidemment, qui sont sollicités. On a parlé beaucoup de la nourriture, mais c'est vrai que Charlie Dalin, il avait pris que 2 repas plaisir. Hein. Tout le reste, c'était que des repas pour optimiser la performance. C'est vous dire aussi hein, l'exigence qu'il s'impose. Mais rien n'avait été laissé au hasard pour cet homme. Et puis il y a Stéphane, voilà, je parlais tout à l'heure de la douche avec Armel Lecléache, mais voilà, ces petits riens qui sont beaucoup hein, quand on a vécu de telles exigences. Combien de temps il faut pour récupérer, avoir un sommeil normal après? Est-ce qu'on tombe dès la première nuit? Non. Attention, pardon Stéphane, vous voyez Benoît, la caméra qui vient de monter à bord du bateau de Charlie Dalin, ça veut dire que sa toute première réaction est proche. On va en profiter tous ensemble. Et on continue de vivre cette arrivée après cette 10e édition fantastique du Vendée Globe et ce nouveau record signé Charlie Dalin. L'émotion avec son équipe qui a pris possession du bateau. Et voici la première image avec sa famille. Sa femme et son fils donc. M'empêcher quand je vois ça, me dire au loin là, au bout, dans l'horizon, Johan Richomme qui va s'approcher tranquillement. Et qui va arriver en fin de journée, si tout va bien, Johan Richomme qui aura animé cette 10e édition du Vendée Globe. On attend la première réaction de Charlie Dalin après un moment partagé avec sa femme et son fils. Charlie, qu'est-ce qui vient de te traverser comme émotion là depuis 10 minutes? Une rafale, j'ai jamais vécu des émotions pareilles. C'était de la folie là. Cette ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'était incroyable. C'était incroyable comme moment. C'était de la joie. C'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière, de loin et de loin quoi. De loin. Incroyable. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, le scénario de cette course était aussi beau? Dans ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain de l'arrivée du Vendée Globe 2020. Et c'est 4 ans que je me suis battu avec l'équipe, on a travaillé dur.
on a tout donné pour faire ce super bateau, ce super massif santé prévoyance, pour essayer de penser ce bateau, pour le mettre au point. Et tout le monde s'est donné à fond, le bateau il était nickel et voilà, ça fait 4 ans qu'on vit pour ça. Et ça y est, on a atteint l'objectif. C'est super. Mais tu t'interdisais toujours de penser au résultat, tu pensais d'abord à la manière, tu l'as montré tout au long de la course, tu as fermé toutes les portes à Johan ces 3 derniers jours, vraiment jusqu'à cette nuit on regardait la ligne et tu tricotais des bords vraiment jusqu'au dernier bout pour aller chercher chaque oscillation du vent. Maintenant tu peux savourer le résultat quand même. Ouais, je suis super heureux de ce résultat, c'est génial quoi. Le Vendée Globe, la victoire du Vendée Globe c'est quelque chose d'unique et c'est super, je sais même pas quoi dire tellement je suis heureux d'être de retour au sable avec un record en plus. Et non, c'était une course vraiment intense, j'ai l'impression d'être parti avant-hier. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures, tellement c'était intense, tellement c'était rapide, tellement ça a enchaîné. On a descendu l'Atlantique Sud à une vitesse folle, 23 jours de mer du Sud. C'est incroyable aussi, remonter l'Atlantique, pareil. Tout à l'heure, avant de franchir la ligne d'arrivée, je me disais mais j'ai l'impression d'être parti il y a 2 jours quoi. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être parti il y a 2 jours quoi. Il y a juste la température qui a changé quoi, mais non vraiment super cette course. Le bateau, j'ai eu quelques soucis, mais vraiment pas grand chose. Le bateau est en parfait état. Grâce au super travail de l'équipe, j'ai les meilleurs du monde dans l'équipe. Guillaume Courbescure, Jean-Yves Gault, Pierre, Coquin, Binge, Matt, c'est tous des champions du monde. Le bateau il est incroyable. Le bateau il est incroyable. Ils sont allés dans un détail fou de préparation. J'ai vraiment un bijou entre les mains pour faire ce tour du monde. J'ai pu tirer dessus comme jamais, et il n'y a pas grand chose qui a bougé. En tout cas, tout ce qui a bougé, j'ai pu le récupérer parce que j'ai pu le réparer ou le remplacer parce que aussi tout le matériel embarqué était très bien pensé. Et voilà, chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai pu le résoudre et remettre le bateau à 100% et continuer à attaquer. Et voilà, ça fait le résultat que ça fait. Et voilà, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Et tu es quand même le premier marin à gagner et en tout cas à couper la ligne consécutivement 2 fois sur un Vendée Globe en première place. Bah voilà, Michel Desjoyaux reste le seul double vainqueur, mais je suis heureux de partager avec lui le fait d'avoir franchi 2 fois en premier la ligne d'arrivée de cette course mythique. Voilà, je suis fier de partager ça avec lui. Il faudrait que je revienne une 3e fois pour le rejoindre au club de la double victoire. Mais je suis vraiment heureux de 2 fois de suite d'arriver à franchir cette ligne. Mais je pense que ma copie 2024, elle est vraiment à maturité, elle est vraiment meilleure, d'une qualité bien supérieure à ce que j'ai pu sortir en 2020, même si 2020 était déjà super. Mais voilà, je suis vraiment content de mes trajectoires, de mes choix. Et ouais, c'est un super bilan de ce tour du monde quoi. Et on t'a trouvé super serein, même dans ce match contre ton meilleur ennemi en fait depuis des années. Ouais, ça a été un match incroyable avec Johan, vraiment chapeau à lui. Lui c'est son premier Vendée Globe et pourtant on dirait que c'est son 3e ou 4e. Et il a attaqué comme un fou dans le sud. C'était vraiment incroyable à quel point on a l'impression qu'il avait fait le Vendée Globe toute sa vie et vraiment bravo à lui. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a fait le tour du monde en si peu de temps parce que voilà, ça m'a aussi moi poussé à toujours renvoyer de la toile, renvoyer des riz, régler le bateau en permanence pour aller chercher les systèmes, creuser. Et voilà, je pense que c'est grâce à ce duel qu'aujourd'hui il y a un record de battu. Je pense que c'est grâce à Johan et au duel intense qu'on a vécu pendant une grande majorité du Tour du Monde.